Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Enfants de l'Humanité. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur le chamanisme. On va aborder les distorsions et les dérives sur ce sujet. Mais avant, il était peut-être important de faire un petit topo sur mon état corporel. Tout simplement, il y a quelques jours, nous étions avec les peuples Queen, trois femmes merveilleuses de la forêt qui sont venues nous rencontrer pour nous partager justement les enseignements profonds du grand mystère de la forêt, pour nous aider à mieux nous connaître, pour nous aider à guérir, pour nous aider à mieux nous relationner à notre environnement et au monde subtil. Et donc tout simplement, ces peintures, c'est des peintures traditionnelles qui sont faites à la base d'un fruit qui s'appelle le genipapo. Et chaque personne se voit attribuer des motifs différents correspondant à une force, à une énergie, à un esprit, lui permettant tout simplement lui amenant protection et lui permettant de continuer son processus de transformation et d'évolution par l'aide justement de cette médecine. Et donc c'est une médecine qui reste entre 1 à 2 semaines sur le corps. Et tout simplement, si je voulais continuer mon travail, il fallait que je puisse me présenter devant vous tel quel. Voilà, donc ceci étant dit, on y va. Donc comme nous l'avons évoqué dans les vidéos précédentes, le peuple occidental est à la recherche d'une connaissance perdue. Et il cherche à se rappeler ses racines spirituelles. Donc, au sein de cette quête, il peut souvent lui être reproché des déviances liées à une appropriation culturelle et une autoproclamation de guérisseur, ou de chaman. Donc en effet, à l'inverse d'une manière traditionnelle où ce dernier est reconnu par ses aînés, venant lui-même d'une lignée de chamans ou de guérisseurs, l'occidental, lui, il est coupé de ses racines et de sa tribu et il doit à un moment donné s'initier, s'affirmer par lui-même et traverser ce qu'on appelle le principe de légitimité. Donc dans cette apparente séparation avec les traditions, l'occidental est aussi face à un défi nouveau, mais des plus intéressants. Il n'a pas la tradition, le dogme ou la lignée pour l'accompagner ni le valider. Il est donc mis face à sa propre souveraineté et responsabilité. Donc il est clair qu'un manque de transmission, un jeune initié trop pressé de partager sa connaissance ou encore un certain manque de préparation ou de supervision, tout ça puisse jouer certaines distorsions dans les pratiques. Mais il semble aussi que ça fasse partie intégrante d'un processus de réapprentissage et de réappropriation d'une sagesse oubliée. On l'a déjà dit, notre peuple est profondément déconnecté de ses racines et tente de trouver l'équilibre entre préservation des traditions du monde et sa sagesse intérieure qui, tout simplement, a commencé à se raviver. Mais une question qui nous vient, c'est la distorsion ne vient-elle que de l'homme blanc ? De l'occidental, ou existe-t-elle aussi chez les gardiens des traditions, là où elle est née? Donc en effet, se poser cette question, ça nous permet un peu d'élargir notre spectre de perception et d'affiner notre discernement. Donc à la suite de notre expérience, 10 ans de voyage et de rencontres, il s'avère que l'homme ou la femme, porteur des traditions, légitime par sa lignée, reconnu pour ses habiletés et ses talents, n'est pas exempt de différentes déviances. Pour ça, j'ai une petite histoire très courte d'une amie qui est partie, qui nous a raconté ça il y a quelques jours, et qui est partie au Brésil, rencontrer des chamans sur un chemin initiatique, et puis elle a rencontré un chaman qu'elle s'est mis à suivre, avec qui elle est rentrée en cérémonie, et à ce moment-là, elle a vraiment idéalisé cet homme, elle a vécu des choses très fortes en sa présence, et elle l'a vraiment idéalisé comme un saint. Et puis elle a commencé à se sentir pas toujours super bien, et puis elle a continué son chemin pour arriver au village duquel était originaire cet homme. Et puis en parlant un petit peu avec les gens du village, il s'avérait qu'en fait cet homme avait fait de la prison, qu'il avait été banni de son village, et d'autres histoires qui lui étaient rattachées, qui démontraient bien que cet homme n'était pas tout à fait un saint, voire même pas un saint du tout. Donc nous voyons souvent cela lors des différentes rencontres interculturelles où l'occidental idéalise profondément l'indigène ou le représentant des traditions, oubliant son caractère humain. Et oui, derrière les plumes, les costumes traditionnels et d'autres apparats culturels, il y a tout simplement des humains qui, comme nous, vivent des conflits, ont le cœur blessé, des problèmes relationnels et sont aussi confrontés à leurs ombres. Donc cela nous amène à cultiver vraiment notre discernement quant à nos projections sur les personnes que l'on suit, auprès de qui on s'ouvre et à qui on donne notre confiance, et pas toujours pour les bonnes raisons. Donc en effet, que ce soit pour le chaman autoproclamé de l'Occident ou le chaman de la lignée affilié à une culture et une tradition,
ben, nous sommes susceptibles de retrouver les mêmes distorsions et assister à des déviances similaires. Donc ces distorsions, premièrement, un manque de préparation peut créer un manque de disposition à gérer ce que les espaces ouverts proposent. Et cela peut être dangereux pour le patient comme pour l'intercesseur. De plus, un manque de connaissances peut s'avérer périlleux si certains passages clés, si certains rituels, si certaines actions ne sont pas respectées ou sont profondément inconnues. Mais la plus importante des causes de distorsion, c'est l'alignement insuffisant de celui qui officie dans ces espaces. Et ça nous ramène donc à un sujet que tout le monde connaît. C'est le sujet de l'ego. Donc il apparaît que toute personne cheminant sur une voie spirituelle gagne à être consciente, vigilante de son ego, et peut-être encore plus pour une personne qui accompagne tout simplement les autres et ouvrant des espaces de soins et de guérison. Donc dans quelle mesure ces personnes œuvrent, tout simplement, c'est une question qu'on peut se poser, dans quelle mesure ces personnes œuvrent dans une notion de service à autrui, et à contrario, quels sont les moments où ce qu'elles font ne sert que leur intérêt personnel. Donc de plus, comme nous l'avons déjà évoqué, les notions de pouvoir sont très fortes dans ces milieux, pouvant se mélanger avec les notions d'argent et de sexualité, mettant à l'épreuve ceux qui y œuvrent. Donc pour illustrer mon propos, tout simplement, on va commencer par le pouvoir. Oui, c'est une notion de pouvoir parce que déjà c'est une personne qui s'occupe de gérer un espace qui est le pont entre le visible et l'invisible et qui connaît des choses que les autres sont encore en train de découvrir. De plus, il a effectivement certaines habilités traversées par certaines énergies et avec ça, il doit savoir quoi en faire. Donc à partir de ce moment-là, en fonction de son alignement, la personne peut se servir de ses habilités et de cette énergie, soit pour se servir soit véritablement pour continuer d'être au service des autres. Donc ça c'est un exemple, parce qu'il y a une multitude, mais c'est un exemple pour illustrer le propos par rapport au pouvoir. Ensuite, par rapport à l'argent, par exemple, ces personnes-là, d'un seul coup, effectivement, elles peuvent commencer à rencontrer beaucoup de monde et elles peuvent être reconnues en fonction de différentes habilités, etc. Et se mettre à brasser beaucoup d'argent. Et là, c'est toujours la même chose. Est-ce que beaucoup d'argent, c'est mal? Non, clairement pas. Mais par contre, tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce que d'un seul coup, cet argent continue d'être au profit du service premier, c'est-à-dire de l'intention première, c'est-à-dire le fait de servir les autres, de servir la communauté, ou bien est-ce que tout simplement c'est pour se servir soi? On a vu on a entendu en tout cas des peuples où certaines familles avaient d'un seul coup gagné beaucoup d'argent, elles ont construit un royaume, quand on va chez elles c'est merveilleux, c'est sublime, c'est l'abondance totale. Par contre, dès qu'on sort de leur propriété, les gens meurent de faim. Voilà. Et pourtant, c'est des gens de la même communauté, ou en tout cas de la même tribu, qui portent le même nom. Voilà. Donc c'est tout simplement aussi, c'est aussi un marqueur qui nous aide aussi à voir un petit peu l'alignement des personnes qui officient dans ce genre d'espace. Et puis le troisième point, c'est le thème de la sexualité. En effet, que ce soit des hommes ou des femmes, à partir du moment où elles sont dans leur pouvoir, elles sont dans leur charisme, elles sont dans leur noblesse, ça peut très vite attirer le regard. Et puis en plus de ça, il ne faut pas oublier que dans ces espaces, il y a beaucoup de gens blessés avec le genre opposé. On va prendre l'exemple, par exemple, imaginons d'une femme qui officie dans ces espaces, qui mène ces espaces. Et beaucoup d'hommes qui ont eu de grandes déceptions, de grandes blessures avec le féminin peuvent soudainement idéaliser et projeter la femme parfaite sur la femme qui est en train de justement être à l'œuvre au sein de ces espaces. Et à ce moment-là, ça peut entraîner donc beaucoup de séduction, beaucoup de propositions. Et donc là, encore une fois, c'est à l'intercesseur de maintenir son alignement pour continuer d'œuvrer au service de l'ensemble et non pas de ses petites envies, ses petits désirs et de les tout simplement, comment on dit ça, de tout simplement... et de tout simplement combler ses désirs. Donc si ce dernier n'a pas fait un travail d'introspection profond et complet, s'il n'est pas épaulé par des gens expérimentés pour l'aider à voir ses angles morts, celui-ci peut se retrouver tout simplement dépassé par les autres ou par lui-même, et mettre les autres en danger. Donc ce danger
il faut comprendre qu'il est quand même relatif, surtout quand on est avec des personnes au grand cœur qui font de leur mieux, et notamment avec une bonne capacité de remise en question. Donc même s'il y a des petites erreurs, même s'il y a des petits couacs, disons que ça fait partie intégrante du processus de la personne qui continue de grandir. En général, même les erreurs sont des apprentissages pour les élèves. Et en général, les choses se passent quand même plutôt bien. Mais aussi, il y a aussi de nombreux schémas qui peuvent être rejoués entre un guérisseur, chaman ou un thérapeute avec un patient, avec une personne qu'on vient aider. Les notions d'abus d'autorité, les notions d'abus de confiance, de pouvoir, ou encore le principe du sauveur-sauvé. Il semble aujourd'hui qu'un bon accompagnant soit avant tout quelqu'un qui nous renvoie à notre souveraineté plutôt que de nourrir un schéma de dépendance. C'est le principe du sauveur. Donc, au-delà de la vigilance que cela implique, cela participe aussi à nous ramener, tout autant qu'on est, à notre souveraineté, à notre discernement et à notre responsabilité. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment ce qu'on souhaitait véhiculer dans cette vidéo. Il est important de noter ensuite qu'on est dans un monde de dualité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très... C'est pour ça que c'est bien de faire la part des choses. Et en effet, dans ce monde de dualité, certaines personnes ont choisi de servir leur propre intérêt plutôt que les vôtres. Et c'est un fait. Donc, et cela, ça peut vraiment impliquer toutes sortes de choses au détriment de votre bien-être et de votre recherche. Et à ce moment-là, en effet, la notion de danger peut prendre une toute autre dimension. Donc il y a aussi une certaine justesse dans ces rencontres, en tout cas dans notre vision. C'est-à-dire que en général, quand on rencontre ces personnes-là, c'est aussi parce qu'on a des choses à travailler en nous, c'est parce qu'on a mis notre pouvoir à l'extérieur, c'est parce qu'on était aussi bercé de plein d'illusions et qu'on s'est laissé duper. Et ça peut arriver. Et en général, il est bien d'arriver à temps à se retirer et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Et ça marche là pour le milieu du chamanisme, mais ça marche dans la vie de tous les jours. À qui ça n'est pas arrivé de se faire duper et pourquoi, à un moment donné, quand on rentre à la maison, on commence à se dire pourquoi je me suis laissé avoir, qu'est-ce qui a fait que. Et en général, on se rend compte que soit on était trop pressé, soit on n'a pas voulu entendre les conseils qui nous ont été donnés, on a voulu en faire qu'à notre tête, etc., etc. Et différentes choses ont pu motiver cette rencontre. Et en général, cette rencontre, effectivement, est aussi un profond apprentissage. Et c'est aussi une opportunité de cultiver, de retrouver notre discernement et notre responsabilité. Donc voilà, donc c'est bien à ce moment-là, pour moi c'est vraiment important aussi que dans ces espaces, on a beaucoup entendu de critiques, de jugements sur les uns, sur les autres, et lui comme ci, comme ça, etc. Mais tout le monde est souverain. Tout le monde est responsable. Et effectivement, oui, ça n'excuse pas le fait que certaines personnes abusent, de leur pouvoir, abusent de leurs habilités pour servir leurs intérêts personnels ou au travers de leurs propres blessures, finalement, utilisées par même les énergies qu'ils canalisent. À ce moment-là, ils se mettent simplement à rentrer dans ces profondes déviances et effectivement peuvent causer beaucoup de tort. Donc ça n'excuse en rien, mais c'est bien qu'à un moment donné, tout le monde soit dans cette compréhension et puisse retrouver à un moment donné ce discernement et apprendre à faire la part des choses par rapport à tout ça. Donc, maintenant, pour éviter trop de jugement et ramener un peu de la clarté et de la compassion là-dedans, il est clair que cela est une voie d'initiation et de transformation. Toute personne œuvrant dans ce milieu accepte d'être un disciple de la vie en continuelle formation. Il faut comprendre que tout chaman, guérisseur, druide, prêtre, prêtresse, hommes et femmes médecine sont avant tout des êtres humains en chemin. La plupart faisant de leur mieux chaque jour pour donner un service de qualité aux personnes qu'ils rencontrent et sont généralement portés par une vision profondément altruiste de la vie. Parce que pour se mettre au service et dire que ça va devenir notre métier ou c'est une vocation. Et en général, c'est qu'il y a quand même une vision altruiste qui motive avant toute chose. Donc ça aussi, c'est bien de le ramener, de le prendre en compte. Mais au sein de ces espaces, et c'est vraiment sur ça qu'on terminera, au sein de ces espaces, notre responsabilité est de mise et nous demande de cultiver notre discernement à chaque instant. Être intronisé par des gens d'expérience, se renseigner, s'informer, se fier aussi à notre intuition,
malgré le fait qu'elle puisse être aussi chargée de peur et de résistance, et donc créer des distorsions dans ce qu'on a l'impression de percevoir. Et ça sera tout le travail justement de discernement et de retour à notre vérité. Et puis aussi apprendre à se poser, voilà, tout simplement les bonnes questions. Voilà. Et là, par exemple, est-ce que je suis mené à retrouver mon propre pouvoir, ou la personne nourrit-elle la nécessité de sa présence et de ses soins sans ramener à ma propre souveraineté? Voilà. Donc écoutez, j'espère que dans ces 15 minutes qui viennent de passer, on a pu un petit peu, voilà, un petit peu éclaircir sur ce sujet-là et ramener un peu de discernement, justement, faciliter la part des choses. Je vous retrouve bientôt pour une quatrième et dernière vidéo sur le chamanisme. Bien évidemment, nous, c'est des sujets dont on rediscutera. On fera peut-être plus tard des conférences. Bientôt une retraite à la mi-juillet sur justement les mécanismes de l'ego, sur comment une approche à la fois théorique, intellectuelle et aussi expérimentale pour apprendre à nous détacher de nos souffrances. Et puis ensuite une cérémonie, voilà, une cérémonie d'activation, une cérémonie de soins pour tout ce qui fait encore obstacle à notre véritable nature d'amour, de paix et de joie, pour pouvoir aller ouvrir ces espaces, aller se balader, aller se promener dans ces espaces pour pouvoir aller voir un petit peu ce qui s'y passe et pour pouvoir ramener de l'amour, pour pouvoir ramener de la lumière, pour pouvoir ramener de la compassion partout dans tous les espaces qui en manquent, pour marcher le chemin du pardon, le chemin de la rédemption, le chemin du rééquilibrage. Et ça sera donc à partir du 18 juillet, donc une retraite comme à notre image, c'est-à-dire entre la voie de l'Inde et la voie du chamanisme, où les deux se retrouvent pour justement nous aider à nous retrouver et à marcher notre chemin et notre vérité. Une retraite au nom de la souveraineté, au nom du retour à la souveraineté de chacun, et pour redevenir les gardiens de la terre que nous sommes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.